Ah, les pangolins, les pangolins. Les pangolins, c'est toute une histoire de conservation. C'était déjà, avant la crise du coronavirus, une histoire de conservation, dans le sens que la capture massive de pangolins pour la consommation en Chine et au Vietnam a fait que tous les pangolins du monde, même en Afrique, aujourd'hui sont menacés. Il y a des centres de réhabilitation et de reproduction au Vietnam, par exemple, avec beaucoup de succès. Mais dans le milieu naturel, ils sont de plus en plus rares et de plus en plus menacés à cause de ça. J'espère, c'est vraiment un gros espoir que j'ai, que cette crise du coronavirus est une conséquence à court terme qui est l'arrêt de ces marchés infernaux d'animaux en Chine pour la consommation humaine. C'est des marchés qui sont responsables pour 3 pandémies dans les dernières 10 années, avec des conséquences sanitaires incroyables, un nombre de morts incroyable et aussi un impact économique incroyable. C'est une espèce très difficile de reproduire hors des pays où elle vit. Pour des questions environnementales, oui, mais surtout parce qu'ils ont une alimentation très complexe à base d'insectes et de fourmis. Et donc jusqu'à aujourd'hui, le succès reproductif des pangolins en parc zoologique en dehors des pays d'origine n'a jamais été très important, je dirais même assez faible. Et donc ce n'est pas une espèce facile à trouver et ce n'est pas une espèce que j'aimerais ou que nous aimerions avoir en ce moment, et tant qu'on ne sait pas un peu plus sur la reproduction et sur le maintien de cette espèce. Mais à moyen terme, je pense que les parcs zoologiques devront s'investir plus sur ces espèces parce qu'elles sont réellement menacées. Et comme je vous dis, il y a quand même des centres de reproduction au Vietnam, je crois qu'au Laos aussi, où il y a du succès. Et donc, il y a aussi de l'espoir à ce niveau-là et de l'espoir d'apprendre un peu plus pour qu'on puisse aussi participer à cet effort.